Je suis un mec très casanier. Du coup, dès que j'ai un peu de temps libre, je le passe à dessiner, jouer ou faire des vidéos, et forcément c'est pas les trucs les plus sociabilisants du monde. Du coup, j'ai pas vécu beaucoup de honte dans ma vie. Mais j'en ai vécu une que j'oublierai jamais parce qu'elle m'a tétanisé de malaise. Et pour vous la raconter, il vous faut une petite mise en contexte. Après le lycée, j'ai fait une passesse et elle m'a fracassé la gueule. Du coup, quand j'ai su que j'allais pas continuer, je me suis réorienté et j'ai pu entrer dans une fac au 2e semestre. Cette transition, elle a été très particulière et pleine de rebondissements, mais c'est une histoire pour une prochaine fois. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette fac, tout le monde se connaît déjà et surtout, je dois m'adapter au concept de vie étudiante que j'avais pas du tout en passesse. En gros, je passe mes journées à angoisser sur mon emploi du temps, me tromper de salle, de bâtiment, me perdre partout, le tout en essayant de me faire des potes. Bref, c'est un calvaire. Petit à petit, je commence à parler à des gens et m'adapter et ça commence à rouler. À l'époque, on sort tout juste du Covid, donc j'ai des cours en hybride. En gros, je peux choisir de venir en amphi ou de rentrer chez moi et suivre le cours sur Zoom. Évidemment, je suis normal, je décide de rentrer chez moi. Et c'est là que les ennuis commencent. Un jour, je rentre chez moi, mais le trajet est super long, donc le cours commence avant que j'arrive. Je lance alors le Zoom sur mon téléphone. Honnêtement, je sais pas pourquoi je fais ça. C'est un cours qui consiste à corriger des exercices que j'ai pas fait dans une matière qui m'intéresse pas forcément et suivre le truc dans le bus et en marchant, c'est pas l'idéal. Je crois que je faisais plus ça pour me donner bonne conscience en fait. Bref, je me rapproche de chez moi et faut savoir un truc, c'est que mon corps, il a un vrai radar. Il attend toujours que j'arrive près de chez moi pour avoir envie de pisser au max. Donc je suis obligé de sprinter jusqu'à chez moi pour pas me pisser dessus. J'arrive en sueur, je jette mon sac et mon manteau et je file aux toilettes. Je fais mon petit pipi, tout va bien, et puis je pose mon téléphone sur le côté et je tire la chasse. Et là, gros blanc. Et alors là, le cerveau humain est plein de mystères, mais ce qui s'est passé dans ma tête ce jour-là me choque encore aujourd'hui. Après une demi-seconde qui paraît durer 10 ans, je baisse les yeux sur mon téléphone et je découvre avec horreur que mon micro est activé. Tous les gens de ma classe ont entendu mon énorme chasse d'eau retentir à travers le Zoom. Vous comprendrez qu'à ce moment-là, je suis absolument tétanisé. Mais genre vraiment, je suis debout en slip, le pantalon à moitié relevé, j'ai une boule immense dans le bide et je bouge plus, tout simplement. Et avec du recul, c'est quand même fou que mon corps se soit mis dans un tel état de panique en mode instinct de survie pour une chasse d'eau, ça en dit long sur à quel point cette honte m'a impacté pour de vrai. Ce qui va briser ce silence terrifiant, c'est le prof, un prof que pour info, je déteste. Ah, quelqu'un est aux toilettes on dirait. Bien entendu, je réponds rien, et pire que ça, j'ai beau avoir un peu repris mes esprits, je bouge toujours pas parce que mon micro est toujours actif. Et je peux pas le désactiver, sinon ça veut dire que je suis là, or je voudrais disparaître là tout de suite. Heureusement, il y a un truc qui me rassure un peu à ce moment-là, c'est que c'est un cours hybride. Donc les gens présents sur place, il y a des chances qu'ils sachent pas que ça vient de moi puisque le zoom est sur l'écran du prof. Faible consolation, mais consolation quand même. Maintenant, petit quiz. Le prof en question a bien 40 piges facile, c'est un daron. Son métier, c'est prof, donc logiquement, il a une envie d'accompagner des étudiants, leur apporter soutien, bienveillance pour qu'ils puissent apprendre sereinement et dans les meilleures conditions. Un mec tire la chasse avec son micro pendant son cours. À votre avis, qu'est-ce qu'il décide de faire? Pour ceux qui se demandent d'où ça vient, c'est Sabri, voilà. Je comprends pas. Encore aujourd'hui, je comprends pas, ça va faire plus de 3 ans que cette sombre histoire a eu lieu et je pense que je comprendrai jamais pourquoi il a fait ça. Vous vous en doutez, j'aimais déjà pas ce prof, mais alors là j'ai insulté ses grands morts tout le reste de l'année, c'est devenu mon ennemi juré. En plus de ça, cet immonde merde, il s'imaginait que j'allais taper la discute, donc il attendait que je réponde. Sabri? Sabri? Y'a quelqu'un? Moi, je suis resté tétanisé. Au bout d'un long moment, il en a eu marre d'attendre une explication et il a décidé de reprendre le cours. Et moi, j'ai pu attendre debout dans mes chiottes un bon 5 minutes avant de couper mon micro et sortir de là. Bizarrement, les exercices ils m'intéressaient plus trop, alors j'ai quitté le cours, et puis j'ai contemplé l'état de mon existence, la suite de choix bons et mauvais qui m'avaient amené à ce moment précis de ma vie. La boule au ventre est restée toute la journée, et j'ai passé l'après-midi la moins productive de ma vie. Vraiment, j'arrivais à me concentrer sur rien. J'ai essayé de réfléchir à des excuses que je pourrais sortir aux gens le lendemain quand je les croiserai en cours pour pas trop me taper la honte, parce que je craignais qu'il se passe ça. Hé, regardez, c'est le mec qui faisait caca. Et au final, je me suis pointé le lendemain et rien n'avait changé. À ce jour, je sais toujours pas si les gens étaient juste sympas ou trop mal à l'aise pour dire un truc, ou s'ils avaient déjà oublié cette histoire de chasse d'eau. En tout cas, moi, ça m'a mis dans un état terrible, et après ça, je suis devenu bien parano des zooms. Dieu merci, maintenant la fac, c'est fini, parce que c'était un sacré calvaire, mais ça, c'est une histoire pour une prochaine fois.